aujourd'hui, va distribuer une formation sur le thème organisé à thème efficace efficiente avec les autres. Alors, avant tout propos, j'aimerais que le président prenne la parole et quelques mots. Que tu nous dis? Ok, merci cher ami Protocole. Et je remercie la présence de tout le monde pour cette réunion statutaire qui est à la fois un moment de formation que, dont nous aurons l'opportunité de partager avec le PP Adonis. Il va nous entretenir sur euh, le savoir parler en public, la prise de parole en public, et puis avec assurance et aisance. Donc, sur ce, je vous prie de bien vouloir suivre avec attention tout ce que le PP va nous apporter. Et s'il y a des questions, je pense bien qu'à la fin, on va les poser. Et protocole, tu peux continuer. Protocole, ça allait finir. C'est que je vous reçois aussi faiblement de mon côté et l'ensemble a du mal à écouter ce que tu es en train de dire. Je pense qu'actuellement, avec la fréquence que tu utilises, je pense que ça, maintiens ça juste comme ça peut aller. Nous, on te reçoit bien maintenant ici. Je ne sais pas si vous Tu me nous reçois bien recevez maintenant? bien. Oui, oui, je te reçois bien. J'espère que c'est le cas. Les amis reçoivent bien les amis Un nous peu mieux reçoivent bien sur maintenant, mais place. Ça va, ensemble, ça va. OK. ça peut aller. Alors, je vais passer maintenant la parole au sénateur auquel j'adresse toutes les excuses. Tout à l'heure, tu parlais et puis on te recevait, mais actuellement, c'est faible, hein, protocole. Vraiment. Et- Je disais tantôt que je vais maintenant accorder la parole à l'administrateur pour d'abord se présenter et commencer la formation. Ah, Comment? Président, tu me vois? alors, nous souhaitons la bienvenue à l'ami Adonis au PP qui va tout à l'heure prendre la parole. Je pense que, voilà. Ok. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous me recevez. Ouais, 5 sur 5 5, à mon niveau, je pense que ça peut aller, PP. ça peut aller, ça peut aller. Ça marche. Merci déjà pour l'invitation, pour délivrer bien sûr une facilitation sur une thématique assez importante, notamment pour un club Rotaract, pour des jeunes leaders en apprentissage continu. Je pense que lorsque nous parlons de, des valeurs cardinales du Rotary que sont le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité, le leadership,
lorsqu'on arrive à la question du leadership, un élément essentiel du leadership, bien sûr, c'est la communication efficace, notamment la prise de parole en public. Et nous avons différents domaines dans lesquels la prise de parole en public peut être exprimée, utilisée, déployée. Avant tout propos, bien sûr, il est légitime et bien séant que je puisse faire œuvre de présentation de ma personne. Je pense que je suis plutôt confortable de la faire moi-même, vu les difficultés d'émission de son, notamment au niveau du protocole. Et donc, je suis Adonis Stella Delis, de classification, consultation en leadership et gouvernance, jurisconsulte, traduction, interprétation français, anglais, espagnol. Donc, je suis responsable d'un cabinet de consultance, Brainlink Africa, depuis 2007. Et je suis rotarien. Je suis rotarien depuis le 10 mars 2015. Et je suis d'abord en termes de contribution à la Fondation Rotary. Je suis Paul Harris Fellow plus 5, donc PHF plus 5 et membre du FEC pour le plus, donc engagé à donner au minimum $100 chaque année au Fonds pour le plus pour contribuer à l'éradication de la polio. C'est très important, nous sommes dans le mois d'octobre, qui est bien entendu le mois du développement économique local, mais également le mois consacré en particulier à la lutte contre la polio, avec en point d'orgue le 24 octobre, pour moi, journée de lutte contre la polio. J'aurais d'ailleurs animé durant la période assez proche de cette journée-là une communication pour les clubs Rotaract. À cet effet, vous aurez des informations. Donc, j'ai été membre du Rotary Club, membre fondateur du Rotary Club de Cotonou-Plage de 2015 à 2016 comme vice-président puis président de la commission Jeune Génération. Et je suis ensuite passé au Rotary Club de Cotonou-Sitou pendant une période de 6 à 7 mois comme membre de la commission de fondation. Puis, le 7 juin 2017, j'ai reçu la charte comme président fondateur du Rotary Club de Cotonou Locomotive Marie, club dont je suis toujours membre. Et je suis passé donc après la présidence du club à la vice-présidente du club de 2018 à 2019, chef de protocole sur les années 2018 à 2020 et également 2025-2026, responsable image publique, donc sur à peu près quatre différentes périodes, 2018-2019, 2020 et bien sûr 2024 à 2026. Responsable apprentissage du club 2020-2021 et 2024 à 2026. Responsable fondation du même club 2022 à 2024. Au district 9102, ancien district 9102, donc qui comprenait à l'époque le Bénin, le Togo, le Niger et le Ghana. J'ai été président de la commission Jeune Génération du district 9102 2021-2022, donc j'ai été aussi bien en charge du Rotaract sur les 4 pays, de l'Interact, des échanges de jeunes, des alumni, des échanges amicaux et bien entendu la protection des jeunes également, et puis j'ai supervisé l'organisation du RILA. J'ai d'ailleurs été donc délégué de la gouverneure pour le Rotaract pour les assemblées conjointes d'ici de Rotaract de avril 2022 à Dassazoumé en particulier. Voilà. Le RILA ayant eu lieu la même année, quelques jours plus tôt à Natitengou. J'ai été également responsable national Jeune Génération 2022-2023. Et je suis également secrétaire bilingue de la Commission nationale pour plus de Rotary au Bénin, membre de la Commission effectif expansion Bénin, facilitateur national, membre de la Commission nationale d'apprentissage et membre de la faculté donc de l'Institut rotarien du leadership pour le Bénin, le 1103, mais également membre bien sûr du comité de pilotage comme vice-président exécutif de l'Institut rotarien du leadership francophone et membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission Interact. Je suis également membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local, responsable image publique pour la section francophone en création du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local, membre bien sûr de l'association ou de l'amicale des Rotariens sur Internet et membre de l'amicale des Rotariens bien sûr, dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication. Et membre d'honneur et facilitateur conseiller du Rotary e-Club d'Afrique centrale dans le district 950. J'ai ici eu l'opportunité également d'être conseiller du gouverneur du district 901 en charge de l'élevé de Rotaract en 2022-2023. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Pour résumer,
mon profil et dire que je suis un grand passionné d'art oratoire et de communication, membre, bien sûr, membre de différentes instances de facilitation et passionné d'apprentissage continu. Et je suis vraiment à votre disposition dans le développement d'un club nouveau, ce que j'ai eu comme expérience personnelle et que j'ai eu vraiment à répliquer sur plusieurs cycles d'apprentissage, d'accompagner des nouveaux clubs. Alors, nous sommes dans ce contexte aujourd'hui où nous allons parler de quelque chose qui constitue, bien sûr, un élément important dans la vie humaine et une préoccupation pour beaucoup d'êtres humains, c'est de prendre la parole en public. Notre thématique choisie, c'est organiser et assurer une prise de parole efficace et percutante avec aisance. Nous sommes dans ce contexte-là en proie à deux éléments essentiels. C'est organiser et ensuite assurer la prise de parole. Ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre que aucune bonne œuvre ne peut s'accomplir de façon efficace sans une préparation idoine. Donc, la première chose, je vais partager des conseils de préparation et expliquer que nous ne venons pas orateurs, je vais dire, incontournables, percutants, éloquents du jour au lendemain. C'est un travail qui se construit. C'est un travail ou un profil grand orateur qui se construit. Et donc, je suis heureux de vous dire que oui, la prise de parole en public demeure peut-être une des plus grandes peurs des êtres humains, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui peut se construire, qui peut s'affermir pour devenir un bon orateur. Dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif, dans le milieu personnel, privé, on a toujours des instances de prise de parole en public. Dans des événements, dans des colloques, dans des formations, on prend la parole en public. Ça peut être pour être, bien sûr, la personne centrale qui présente une communication, ça peut être comme un intervenant ponctuel, ça peut être comme, bien sûr, une personne qui présente des remarques. En tout état de cause, la préparation est essentielle. Mais un élément à ne pas occulter, c'est que nous devons savoir que le plus intéressant, c'est de se prononcer sur un domaine, une thématique que l'on maîtrise. Il faut commencer par là. On ne peut pas trop embrasser au risque de, bien entendu, mal étreindre. Donc, il faut prendre le temps de commencer nos interventions dans des thématiques ou sur des thématiques dans des domaines que nous maîtrisons. Ensuite, les audiences. On peut commencer par une audience plus restreinte avec des personnes avec qui nous sommes en confiance pour progressivement élargir nos prises de parole. C'est important parce que c'est le conseil essentiel que nous devons donner à des personnes qui veulent développer leur prise de parole. Donc, il faut déjà, en termes de préparation, faire un choix de sujet. Optez pour un sujet qui vous passionne ou que vous maîtrisez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais également, il faut connaître le public. Parce que la connaissance du public, de l'audience à laquelle vous allez transmettre votre communication, permet de créer la confiance en vous et ensuite de transférer cette confiance, donc créer ce climat de confiance entre vous et l'audience. Il faut déjà, en connaissant le public, pouvoir identifier ses attentes. Parce que lorsque vous vous rendez dans un cadre purement académique avec des étudiants d'un niveau donné, c'est différent que de se rendre dans une entreprise avec un personnel d'un certain acabit ou dans votre cadre familial, vous avez une réunion de famille assez sérieuse, mais où il sera question de prendre la parole en public. Donc, cerner votre audience et ses attentes, c'est fondamental pour pouvoir placer le ton, la transmission et la structuration qui convient à cette audience-là. En matière de structuration de discours, c'est toujours un élément essentiel de la préparation, c'est de pouvoir avoir une introduction qui soit accrocheuse. Le début, le brise-glace, c'est fondamental. Vous devez avoir à cœur de bien marquer positivement votre audience par une introduction limpide. Ensuite, votre développement. Votre développement n'a pas besoin d'être, comment dire, fleuve et prolifique. Il faut être essentiel sur les éléments clés à transmettre. 2, 3 idées vraiment fortes, percutantes, qui restent.
Parce que dire beaucoup de choses pour qu'en fin de fin de compte, on ne retienne rien, ça ne fait à rien. Donc, il faut travailler sur la transmission à travers une introduction vraiment qui percute, qui accroche, OK, des idées fortes, deux, trois idées qui restent, et surtout conclure avec une grande inspiration pour pouvoir donner envie de vous réécouter, donner envie de vraiment poursuivre l'apprentissage sur la thématique que vous avez introduite. Et enfin, en termes de préparation essentielle, il faut que vos propos soient illustrés. Ça peut être par des histoires personnelles, il y a ce qu'on appelle le storytelling, anecdotes personnelles, des exemples concrets, ou même des chiffres, parce que parfois, vos présentations ont besoin de statistiques pour pouvoir être étayées. Alors, c'est important ensuite de travailler sur captiver son auditoire. Il faut dire que beaucoup d'idées que je vais transmettre sont inspirées de Dale Carnegie, qui a écrit un livre très connu, Essential of Effective Speaking, ou Comment parler en public, qui a été réédité plusieurs fois, notamment par Dorothy Carnegie. C'est important de commettre ces choses-là, et la question de la prise de parole en public est quelque chose qui, je vous dis, a fait l'objet de beaucoup de production académique, de beaucoup d'ateliers, de beaucoup d'ouvrages, et même au-delà de l'aspect académique, d'ouvrages professionnels et inspirants. Et je peux vous dire que prendre la parole en public, ce n'est pas se tenir devant des gens et parler pendant 9 heures à n'en point finir. Non, vous pouvez prendre la parole pendant 5-10 minutes et marquer positivement votre audience. Le plus important, comme je dis, c'est la préparation. La préparation, choix du sujet, maîtrise de l'audience, structuration du discours et bien sûr, comme j'ai dit, l'illustration de vos propos à travers des histoires personnelles. Moi, je vous dis par exemple que je suis à la base bègue latin et que dans une bonne partie de ma tendre enfance, de mon adolescence, était dans un schéma d'une personne plutôt timide. Et donc, j'ai travaillé beaucoup ma capacité à prendre la parole en étant un lecteur assidu. Parce que la lecture est un conseil que je ne peux pas me priver de vous donner. Lire développe votre vocabulaire, votre culture générale. Ça vous donne la capacité d'avoir une certaine confiance de se prononcer sur des thématiques variées. Donc, ça revient à ce que j'avais dit comme premier, j'avais donné comme premier conseil que de maîtriser son sujet. Donc, plus vous vous documentez, plus vous êtes imprégné. Donc, la lecture aujourd'hui prend diverses formes. Ce n'est plus juste des livres physiques, il y a des e-livres, des livres électroniques, e-books, mais il y a également la possibilité d'aller sur des plateformes je vais dire, que j'appellerais audiovisuel, YouTube et d'autres plateformes, Vimeo et ainsi de suite, d'apprentissage sur des thématiques, peu importe votre sujet, et de faire des recherches sur Internet, tout simplement. Nous sommes d'une génération, la génération Y, Z, qui sont des générations de l'Internet, après tout. Mais c'est important, comme j'ai dit, je vous transmets donc ça, ce petit pan de parcours personnel pour dire que je ne suis pas né Adonis Stella Delis version 2025, communicateur, communicant, passionné d'art oratoire et avec une certaine aisance. Donc, c'est un parcours personnel également, et donc se cultiver, se documenter, lire et écouter de grands orateurs. Moi, j'ai pour passion d'écouter de grands leaders. Donc, et des grands leaders, généralement, le minimum, c'est l'écriture et l'oratoire. C'est des personnes qui ont de belles plumes, qui écrivent bien, qui produisent des livres. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un comme ancien président 2012-2017 de la République française, François Hollande, donc un homme politique quand même qui a un certain parcours, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Je peux vous dire qu'il a écrit pas moins de 4 livres entre 2012, 2017 et 2025. Donc en 8 ans, enfin 8 ans, dans les 8 ans qu'on suit sa présidence, il a écrit à peu près au moins, je lui connais au moins 4 livres, 2 parmi lesquels j'ai dans ma bibliothèque personnelle. C'est important parce qu'il y a la plume, mais également il y a naturellement l'oratoire, parce que une fonction de ce type-là, la présidence de la République, c'est comme on dit, c'est le ministère de la parole. On a toujours un besoin de s'exprimer. Et il y a des discours sur l'état de la nation,
conférence des ambassadeurs, représentation, parce que c'est la représentation légale d'une république. Donc, j'ai pris cet exemple-là. Beaucoup d'hommes d'État, vraiment au niveau de chef de gouvernement, chef d'État, à quelques exceptions près, sont généralement des personnes qui ont un cursus en droit ou en administration. C'est très répandu. Oui, il y a différents profils. Hein. Vous savez, vous avez des anciens humoristes comme le président Zelensky. Vous avez toutes sortes de choses. Vous avez d'anciens comment dire, acteurs de cinéma comme Ronald Reagan aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup se retrouvent avec ce parcours de droit ou d'administration, parce qu'au au bout du compte, lorsque vous êtes à des niveaux de restreinte, je vais dire là, dans ce cas politique, il y a beaucoup d'éléments juridiques, politiques et administratifs. Mais même quand vous revenez dans le cadre de l'engagement associatif, le cas d'espèce, Rotary, Rotaract, Interact, surtout lorsque vous vous retrouvez à la présidence du club, vous êtes en confrontation quotidienne avec des questions de décision et donc de maîtrise de procédures administratives, de gestion d'équipe, de gestion de réunion, donc de contrôle de la police des débats, donc de la maîtrise de la parole, mais également sur des fondamentaux juridiques. Vous devez savoir que lorsque vous engagez la responsabilité du club, à travers le comité du club que vous présidez, il ne faut pas oublier que dans le contexte du Rotaract, du Rotary et de l'Interact, le président a une concentration phénoménale de pouvoir, aussi bien le pouvoir exécutif, il préside le club, son comité, donc pouvoir exécutif, il préside l'assemblée de club, encore, donc pouvoir législatif, mais dans le même temps, il est le dernier recours en matière d'interprétation des textes du club. Donc, ça veut dire qu'il a encore une certaine forme de pouvoir judiciaire. Ça veut dire que dans le parcours rotarien, rotaratien dans le cadre, parce que je suis en train de m'adresser à un club rotaract, avec sur une reconnaissance et comment dire, une fleur aux amis rotariens qui sont connectés. On est dans un contexte où le leadership est sujet à un apprentissage continu et donc la maîtrise de la parole est essentielle parce que vous devez savoir comment vous exprimer, comme je dis, en saison. Selon le contexte, vous devez avoir la bonne approche de communication. Donc, c'était essentiel de rappeler cela. Ensuite, il y a trois éléments que je vais citer et que je vais ramener à la fin de mon développement, que sont l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos, ça veut dire que vous devez être crédible. Vous devez faire preuve d'avoir une certaine crédibilité, soit de par votre compétence dans le domaine, de votre parcours, de votre claire maîtrise de la thématique. Donc, l'éthos est essentiel parce que ça crée un canal de confiance de l'auditoire en votre personne et donc votre discours. C'est essentiel. Le logos, c'est la maîtrise profonde de la thématique et votre développement de la thématique spécifique. Donc, l'éthos, c'est votre crédibilité personnelle. Le logo, c'est votre connaissance technique de ce dont vous allez parler à travers la capacité de l'illustrer par un parcours personnel des chiffres et des faits s'il le faut. Et ensuite, le pathos, c'est l'émotion que vous créez, la gestuelle, le ton que vous employez pour vraiment instiller au sein de votre audience une réceptivité du fait de l'acceptation de votre déroulé. Ces trois éléments-là sont ce qu'on appelle le triangle de la rhétorique cardinal pour la persuasion. Parce que vous ne parlez pas pour parler, vous parlez pour convaincre, pour persuader. Et donc, il doit avoir un élément d'éthos, crédibilité, de logos, de connaissance et de pathos, donc d'émotion transmise et établie. Il faut comprendre donc que nous captivons l'auditoire en parlant de façon convaincante et naturelle. Vous pouvez varier le ton, le rythme, le volume, vous devez maintenir un contact visuel, vous devez être, et ça s'applique bien sûr aussi bien en matière présentielle, physique que virtuelle. Je m'arrête, enfin, je vais faire une parenthèse à ce niveau-là. Il n'est pas rare de voir, surtout dans un contexte que je trouve plutôt, je vais dire, africain et très proche de nous, situé au Bénin, de voir des communications avec des orateurs, des facilitateurs
qui ne peuvent pas qui se permettent de ne pas allumer la caméra. Ce n'est pas correct, ça ne fait pas partie des règles de communication, de prise de parole. Même en virtuel, vous devez créer un contact avec votre auditoire. Surtout, moi, le communicateur, je dois me faire voir et entendre par vous. Ça crée une présence, ça réduit la distance et ça vous permet de sentir et de vivre celui qui s'adresse à vous. Donc, un conseil essentiel, notamment sur les prises de parole, sur des activités virtuelles, prenez le soin d'avoir tout le paramétrage qu'il faut, de l'outil qu'il faut pour que vous puissiez être audible et visible. Ça, c'est un conseil fondamental des personnes avec très haut niveau de responsabilité qui se permettent de bien dérouler des communications avec juste le son. Ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé, c'est un manque et un manquement en matière de prise de parole efficace en public. Les silences permettent de marquer les idées. Pour annoncer une idée forte et vous marquez un silence, ça transmet. Il est important de se remettre en question. Vous faites une pause et vous avez le regard sur l'audience. Ça permet de laisser vos paroles pénétrer votre auditoire. Il faut être ouvert dans votre posture, hein, accueillant et permettre l'interaction aux besoins. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la gestion du trac. C'est normal de gérer le trac. Ça fait partie de l'adrénaline qu'il y a autour d'un moment important qui est la prise de parole. Vous devez respirer profondément avant de commencer et visualiser votre succès. Quand je dis visualiser votre succès, ceux qui sont en train de vous écouter ne veulent pas que vous échouez. Ils ne sont pas là pour votre échec. Comprenez que ceux qui vous écoutent ont envie de vous écouter, ont besoin de vous écouter et seront heureux de recevoir ce que vous transmettez. Donc, visualisez cela comme forme de succès de votre prise de parole et vous pouvez commencer, bien sûr, par briser la glace par des interventions courtes et informelles. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le public est bienveillant. Il est anticipatif d'une bonne transmission à travers un discours, un développement efficace et utile à leurs yeux. Mais aussi, il faut comprendre que nous avons besoin de travailler sur une prise de parole continue, un développement continu, en saisissant toute opportunité de prise de parole, réunions, séminaires, ateliers, formations, toute forme d'événement. Et de temps en temps, quand vous le pouvez, demander des retours, des feedbacks constructifs. S'il le faut, enregistrez-vous pour faire une motivation. Lorsque je m'assure que, surtout pour les prises de parole en public virtuel, j'enregistre pratiquement toutes mes communications, c'est pour permettre, bien sûr, à ceux qui ont préparé la réunion, comme ceux qui étaient absents, de pouvoir les visionner, mais c'est aussi pour moi le moyen de m'auto-évaluer. Et il faut, comme j'ai dit plus tôt dans mon développement, observer les bons orateurs pour être inspiré. Donc, ce qui est fondamental, c'est le professionnel. Discours professionnel, c'est la clarté, la concision, l'orientation vers l'action, la spontanéité. Quand c'est un discours spontané, il faut préparer les idées clés à l'avance et ensuite prendre la parole de façon succincte et percutante. Et ensuite, il y a bien sûr sur l'aspect émotionnel, il y a bien sûr que vous transmettez une certaine sincérité sans nécessairement être dans l'excès. Une chose que Dale Carnegie donne comme astuce, c'est parler de ce que vous connaissez, parler avec sincérité et vous parlerez bien. Rappelez-vous, une bonne préparation est essentielle pour réussir un discours. Un discours réussi n'est pas un discours que l'on lit, que l'on mémorise par cœur ou que l'on lit lettre ou mot pour mot. Mais l'important, c'est la préparation et la structuration et ensuite un bon déroulé. Il faut savoir que la prise de parole, c'est une chose intense, c'est une chose qui apporte beaucoup de gratification, c'est une chose qui se prépare et qui s'améliore au quotidien à travers beaucoup plus d'exercices. On ne devait pas orateur devant 2000, 5000 personnes du jour au lendemain. On commence dans un espace restreint et on l'élargit progressivement et on élargit sa palette en termes de domaines sur lesquels on peut intervenir. J'abrège donc ce livret pour vous permettre de poser des questions et d'avoir un espace de partage avant de clôturer cette session. Et j'ai beaucoup d'amis de très haut calibre, même qui, même en retard,
sont connectés. Je vais faire bien sûr un clin d'œil particulier à mon aîné, frère, ami, past adjoint du gouverneur Jean Lancondé, du district 9101, du Rotary du cœur, de Rotary Club de Ouagadougou. Ça va, je sais qu'il est arrivé un peu en retard, mais je sais qu'il a beaucoup de choses à partager sur la prise de parole en public. Et pour l'instant, je m'arrête là. Je laisse le président, le club et d'autres personnes pouvoir prendre la parole et se prononcer. Merci pour votre aimable attention. Merci, cher formateur. Ok. Nous allons écouter assidûment votre prise de parole. J'entends difficilement le chef de protocole, malheureusement. J'entends difficilement ce que le chef de protocole nous dit. J'étais en train de remercier, cher ami, par rapport à la prise de parole. Ça a été vraiment percutant, mais les amis, ils ont aussi on a posé. Je pense que par là, nous avons beaucoup appris. Et là, je vais donner la parole au président pour nous dire ce qu'il en pense. Protocole, à un moment donné, tu te rapproches, il se pourrait, et puis on te reçoit, mais après tu recules. Essaie de voir un peu, rapproche-toi un peu, quoi, pour que ta voix puisse être audible. Ok, ok. Si tu me reçois maintenant, Un peu mieux, ou alors le président va pouvoir reprendre la parole parce que c'est un peu difficile. Comme on est connecté, on entend difficilement. ok. Donc, président, tu as la parole. Ah, enfin, quelque chose. Mais la manière dont tu as parlé maintenant, ça peut aller, hein. Si tu Garde le veux, tu canal de cette continues. manière-là. Garde le canal de cette manière-là. Ok, d'accord. Donc, les amis nombreux ici présents par ma voix vous remercie pour votre prise de parole. Ça a été vraiment enrichissant. Nous avons beaucoup appris déjà sur les thématiques, comment prendre la parole, comment organiser. Il y a beaucoup de notions que nous avons découvertes ce soir et nous vous remercions. À présent, je vais laisser la parole au président pour nous en dire ce qu'il en pense lui également. D'accord, merci, protocole. Je remercie le PP pour tout ce qu'il a eu à partager. Tout à l'heure, moi, je vous rappelle qu'il a parlé, il a évoqué plusieurs aspects de la prise de parole que moi, j'ai vite capté. Par exemple, tout à l'heure, c'est parce que mon caméra a un souci, sinon j'allais l'allumer automatiquement que je prenais la parole parce qu'il a évoqué ce fait où il faut avoir un contact visuel avec son interlocuteur. J'ai retenu cela et plein d'autres choses. Donc, je vous remercie, je te remercie, cher ami Pépé et Adonis, pour tout ce que tu as eu à partager avec nous. Et je voudrais demander au protocole s'il y a eu des amis et en présentiel avec lui qui ont des questions qu'il va nous rapporter, qu'il va rapporter ici. Bon, moi, je peux déjà poser ma question. Pépé, ça peut aller? Je suis là, je suis tout de suite. D'accord. Alors, lors d'une prise de parole avec mon auditoire, et je constate d'un coup qu'ils sont détachés du contenu. Ils sont détachés et ils sont... Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois me Quel comporter? est le symptôme de détachement du contenu? Quel est le symptôme qui te permet d'attester qu'ils sont détachés? J'aimerais l'apprendre en même temps de vous. Non, non, c'est toi qui exprimes cela. Qu'est-ce que tu veux dire par détacher du contenu? Non, il faut qu'on soit clair. Parce que tu es en train Bon, d'exprimer quelque chose, je dois te laisser venir complètement à ce que tu dis pour pouvoir m'exprimer. ok, d'accord. Bon, je vais dire à mon avis. euh, À mon avis, je vais dire, bon, déjà quand je suis en train de parler et je constate que il y a du bruit dans la salle, c'est-à-dire qu'il y a des gens Du qui se parlent bavardage. entre eux, Mm. c'est-à-dire il y a des gens qui se parlent Du entre bavardage, des eux, messes basses, oui. Mm. bavardage et tout, voilà. Mhm. Et mis D'accord. à part ça, Mm. et bon.
tu constates que des gens commencent par bailler, Mhm, éternuer. Bon, voilà, il y mhm, a certains signes comme ça que mhm, je peux constater rapidement mhm. Ouais. pour savoir que, bon, l'auditeur est un peu détaché. Mhm. Alors, Ah, d'abord, il y a deux ou trois choses qui peuvent justifier une telle déconnexion. La durée de l'activité, de façon générale. Donc, vous pouvez ne pas avoir un temps de parole très, très long, mais arriver à une heure particulière où les personnes sont éprouvées physiquement. Deuxième chose, votre contenu peut-être ne passe pas. Donc, peut-être qu'il est trop technique ou que vous ne le rendez pas fluide. Et ensuite, il y a, comme je dis, peut-être que votre développement est peut-être trop long et que les gens vraiment ne sont plus concentrés. Donc, il faut juste ramener ça dans un cadre interactif. Commencer par poser des questions à des membres de l'audience pour pouvoir amener un échange vivant entre vous et l'audience. Et si vous sentez vraiment, vous avez un doute sur la transmission et donc dans l'acceptation, je veux dire, intellectuelle de ce que vous transmettez, vous pouvez la question, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez une difficulté? Est-ce que quelqu'un peut résumer ce que je viens de dire? Rentrez dans un cadre amical et convivial pour qu'il y ait cette interaction qui va générer une nouvelle dynamique dans la relation communicant-audience. Ensuite, si vous avez, ça c'est sur l'aspect entre vous et l'audience directement. Si c'est la durée de l'activité de façon générale, donc vous arrivez autour de midi, vous avez une interaction de 30 minutes où les gens ont l'esprit dans le déjeuner ou dans autre chose à faire l'après-midi, vous pouvez juste mettre en place ce qu'on appelle une dynamique de groupe, des exercices rapides pour les ramener et user bien sûr d'un ton assez détendu, l'humour s'il le faut, pour amener vraiment une présence vraiment effective et chaleureuse. Parce que c'est une relation. Vous savez, la communication, c'est une voix à double sens. Vous envoyez un message que vous encodez, transmettez, qui est décodé, reçu, avec un feedback qui est envoyé. C'est un échange. La communication, c'est pas à sens unique. Donc, c'est très important. Donc, dans votre gestuelle, dans votre transmission, dans les propos, dans l'intonation, dans la tonalité, d'avoir vraiment une relation réelle et présence, si elle, je veux dire, vivante, voilà, avec votre auditoire. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta et tes préoccupations. oui, merci beaucoup, cher ami. J'ai retenu. Merci beaucoup. Sur ce, Ça je vais marche. demander à mon ami protocole, au chef protocole, si il y a des questions en présentiel à son niveau, qu'il puisse bien nous rapporter cela. Merci, Président. Merci, cher ami formateur. Avant que je ne recueille les questions des autres, je vais commencer par les miennes. La charité, bien entendu, comment ça se passe. Tu as parlé tout à l'heure du triangle, du fameux triangle de l'oratoire. Tu as Triangle parlé de du la rhétorique. Oui. Mhm. triangle de la rhétorique. Voilà. Oui, de la Et, rhétorique. Oui. et tu parlais du pathos. Le pathos, l'émotion. Comment arriver réellement à créer cette émotion qui celui qui nous écoute? C'est ma première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation, c'est comment avoir une bonne répartie. Parce que bien souvent, quand l'on discute avec les gens, c'est après la fin de la discussion qu'on se rend compte qu'on aurait pu dire telle ou telle chose pour mieux convaincre. Donc, comment faire pour avoir les réparties spontanées, c'est là ma deuxième préoccupation. Il faut comprendre que nous sommes dans le contexte donc de la rhétorique. La rhétorique, de façon un peu brute, c'est un aboutissement très avancé de l'art oratoire et qui consiste, comme je l'ai dit, de façon un peu brute, de l'art d'avoir réponse à tout. Donc, lorsqu'on parle de prise de parole en public, le développement de l'art oratoire, l'aboutissement,
c'est tourne autour de la science qu'on appelle la rhétorique, qui veut dire pouvoir placer les mots qu'il faut à chaque instant. Alors, dans le triangle de la rhétorique, j'avais parlé bien sûr de l'éthos, donc c'est votre crédibilité qui est construite par votre expertise du sujet et votre réputation obtenue de longue haleine. Par exemple, euh, 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 vous avez l'IPP, diplôme de parcours, Romaric Ouadani, qui, étant indisponible, vous a proposé que je puisse intervenir sur la thématique. Votre acceptation, ce n'est pas parce qu'il vous l'impose, c'est parce que vous considérez que il vous met en relation avec quelqu'un qui peut délivrer sur le sujet. Vous avez sur du profil de la personne, donc vous pouvez avoir une idée de la capacité de la personne à être appréciable sur le sujet. Donc c'est ça l'éthos. Ensuite, il y a le logos. Je vais revenir à l'aspect du triangle dont tu as parlé, mais je vais faire un nouveau développement sur la question de façon répétitive pour des buts pédagogiques et andragogiques. Il y a donc le logos. Le logos, c'est la maîtrise du sujet sur le plan technique, de par votre domaine d'intervention général, de par votre parcours professionnel ou de vos activités dans le milieu associatif, donc qui vous confère une compréhension, une capacité de transmission. Et ensuite, donc, le pathos, c'est l'émotion. Le pathos, c'est l'émotion parce que la troisième partie du triangle de la persuasion ou de la rhétorique, après l'éthos, le logos, c'est le pathos. L'émotion, c'est votre gestuelle, votre ton et les images que vous utilisez pour pouvoir créer vraiment un impact dans l'esprit des personnes qui vous écoutent et elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Donc, c'est des émotions que vous suscitez au sein des personnes qui vous écoutent et qui sont basées sur le langage, le ton, les images employées. Donc, la communication imagée fait référence à certaines allusions, des anecdotes fortes pour également à travers le storytelling, comme je dis, donc des anecdotes des éléments personnels que vous transmettez, qui vont au-delà de juste la transmission théorique ou technique, statistique sur le domaine. Donc, c'est comment vous rendez, bien sûr, vivant votre transmission qui constitue le pathos, parce que ces trois éléments ensemble, ethos, logos, pathos, sont le triangle de la rhétorique et confèrent, selon bien sûr celui qui les a développés, le philosophe Aristote, les éléments de persuasion dans un discours. Parce que parler, c'est bien, mais convaincre et persuader, le plus important. Ensuite, la deuxième question, c'était quoi déjà? Rappelle-moi. C'était comment avoir une meilleure répartie, comment avoir la répartie qu'il faut au moment Oui, donc voilà, et c'est l'exercice. C'est l'exercice, la culture et la pratique. C'est l'habitude qui fera cette capacité de rebondir et de réagir. Pour éviter d'avoir des regrets de prise de parole, j'en aurais pu dire ceci et ça, c'est là que la préparation intervient. Préparez vos idées fondamentales. Prenez le temps de rechercher sur le sujet. Par exemple, moi, j'ai dû m'inspirer des développements, résumé du développement d'Aristote, d'Al Carnegie, et bien sûr de ma culture personnelle, bien sûr, parce que je suis passionné, par exemple, d'art oratoire dans le contexte politique. Par exemple, donc je suis beaucoup de grands orateurs et grands dirigeants, bien sûr, du monde entier, dans le domaine politique, dans le domaine économique, social, et j'en passe. Mais c'est très important de pouvoir avoir ces éléments-là. Votre préparation vous emmène à avoir le moins de regrets possible. Maintenant, la répartie, donc, dans la capacité rhétorique, c'est votre culture et votre vivacité permettre vraiment cette capacité intentionnelle et efficace. Et ça ne se fait pas, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Nous sommes ensemble. oui, nous sommes ensemble. Je voudrais bien que le passe adjoint du gouverneur, Jean Lancondé,
prenne la parole, qui sera suivi de l'immédiat passe-président du Club Rotaract de Parakou, Romaric Kouadani. Donc, PhD Jean, tu es avec nous? Alors, voilà. Et bonsoir, cher ami. Vous Bonsoir, m'entendez? PhD. Oui, oui, Voilà. Alors, je vais prendre la parole pour 1 minute. d'accord. D'abord, je me présente. Je suis PAG Jean Lankwandé, classification médecin, Rotary Club Ouagadougou Savane. Donc, passe assistant gouverneur. Merci Adonis encore et toutes mes excuses pour le retard. J'étais pris sur le plan professionnel. C'est normal, J'espère encore que tu vas m'envoyer la communication comme d'habitude. absolument. Voilà, vraiment, j'ai raté beaucoup de choses. En réalité, je suis tombé sur ta dernière phrase. Il faut se préparer. Chers amis, on n'improvise pas. Tous les Adonis, les grands orateurs comme Adonis, là, ils n'improvisent pas. Hein? Les Obama, là, ils n'improvisent pas. Tout se prépare. Tout se prépare. Deuxièmement, comment dirais-je, il faut utiliser les mots simples. Il faut utiliser les mots simples, hein, comme le fait Adonis. Troisièmement, il faut respecter le temps, s'il vous plaît. Le respect du temps est extrêmement important. Donc, vous devez avoir votre guide horaire à côté pour suivre non seulement ce que vous dites, mais pour suivre le temps également qui vous est imparti. La voix, bien sûr, la voix de l'orateur pour la prise de parole en public est extrêmement importante. Il faut vous écouter bien quand Adonis parle, c'est une voix qui porte. On l'entend de loin. Même de Ouagadougou, on entend la voix d'Adonis. Voilà. Et puis, donner des exemples pour rendre vivant votre présentation. Et j'ai bien aimé ta dernière intervention sur la rhétorique. Là, franchement, félicitations et je n'ai plus rien à dire. J'ai beaucoup appris déjà en 5 minutes. Merci, Merci merci, encore, PhD. Adonis, et à la Merci. prochaine communication. On est Merci ensemble. beaucoup. Merci, PhD. Ouais. Merci beaucoup. Président, je te retourne la parole et je pense qu'avec le chef de protocole, vous pouvez laisser ceux qui souhaitent se prononcer le temps des quelques minutes qui nous restent, bien entendu. Cher ami protocole, je te laisse la parole en espérant qu'il y a des amis qui aimeraient bien prendre la parole et poser des questions ou apporter un plus. Alors, tu as la parole. Merci, ami président. Il y a des amis qui ont des questions, je vais les laisser à tout le rôle les poser ces questions-là directement par eux-mêmes. Bonsoir, chef. Je vous remercie beaucoup pour cette séance de formation. C'était très édifiant. Voilà, certainement, j'ai beaucoup appris. La question que j'aimerais poser. Présentez-vous d'abord. Présentez-vous d'abord. Que la personne se présente d'abord. C'est important. Je m'appelle Wekino Lauréate. Classification biotechnologie pharmaceutique. OK. Membre du club Rotaract de Dakar. D'accord. Merci. Tu as parlé tout à l'heure de la gestion du temps. J'aimerais savoir si, lors de la prise de parole, s'il y a une question qui mérite un peu plus de temps, mais qui ne va pas trop dans le sens dans lequel on va. Comment décliner ça de façon très polie? Aussi, non, la prise de parole va dans le sens, je n'ai pas compris. Si lors de par exemple, c'est une présentation que nous sommes en train de faire et quelqu'un dans le public pose une question un peu plus profonde qui va nécessiter plus de développement alors que le temps est presque parti. Comment répondre de façon brève ou simplement décliner cette question? J'aimerais aussi savoir comment gérer le stress au début d'une présentation. Et je veux aussi savoir si le style vestimentaire doit déjà transmettre un message sur la communication que l'on veut faire. Alors, je vais éliminer les éléments un à un. Bien sûr, lorsqu'on parle
de prise de parole, vous allez voir que j'ai parlé plusieurs fois de la question de la gestuelle et de la communication non verbale. Il faut savoir que en matière de communication, nous avons la communication, c'est 20 à 25% de communication verbale, ce qu'on dit, et 75 à 80% de communication non verbale, donc tout ce qu'il y a autour, la gestuelle et la présentation. Donc, selon le domaine ou le milieu où vous vous adressez, bien sûr, vous devez vous assurer que votre gestuelle, votre tenue, donc tenue sur le plan de ce que vous portez et de votre comportement. Donc, la tenue a deux sens. Comment vous vous tenez et ce que vous portez. Donc, la tenue portée et la tenue adoptée sont fondamentales. C'est clair. Il y a ça va sans dire. Ça va sans dire. Alors, l'autre point, c'était une question dont le développement peut mettre beaucoup de temps. Vous pouvez, s'il y a une deuxième session qui aura lieu plus tard, vous pouvez juste introduire le sujet et proposer d'y revenir au cours d'une autre session. Ou alors, vous pouvez, si peut-être il y a une possibilité d'interaction avec l'audience au-delà de l'activité, à travers un canal de communication, WhatsApp, ça, vous pouvez dire, bon, prenez contact et puis on peut discuter à profondeur de cela. Il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez légèrement brosser le sujet et expliquer que le développement prendra plus de temps que nous n'avons. Et la troisième préoccupation, c'était quoi? La troisième préoccupation, c'est laquelle? C'était laquelle? J'ai répondu à deux éléments sur trois. C'était laquelle la troisième? Elle parlait du stress. Oui, voilà. Donc, le stress, le stress, vous comprenez, il faut, au début de la communication, il y a ce qu'on appelle le stress positif et le stress négatif. Le stress positif, c'est l'adrénaline qui doit monter pour donner envie, donner l'énergie d'y aller. OK, notamment sur une prise de parole. Et il y a le stress négatif, c'est lorsque cette pression-là est énorme, elle vous supplante, elle vous assomme. Donc, il faut être dans le juste milieu. Alors, il faut respirer profondément, boire de l'eau s'il le faut avant et avoir une visualisation positive de votre intervention en comprenant que l'audience est votre allié et non votre adversaire et commencer, comme je dis, par les interactions informelles et courtes, hein, et puis découvrir un peu les personnes à travers des partages qui ne sont pas nécessairement directement liés au sujet, mais pour créer et comme je dis, briser la glace et créer le contact. C'est un peu ça. Il y avait encore d'autres questions, mais mes amis ont trouvé réponse au travers de votre explication. Donc, je vous retourne la parole. Si vous avez quelque chose à ajouter, il y a des choses à ajouter. À mon niveau, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui souhaitent se prononcer. Cher C'est ami bon? président, cher ami président, je te passe à présent la parole. Ok. Et je ne cesserai de remercier le PP Adonis qui nous a donné l'honneur d'être parmi nous ce soir pour cette réunion statutaire qui est à la fois une série de formations qu'il nous a donné. Ensemble, au nom de tous les amis de mon club, nous te remercions. Pépé, tu reçois Je le reçois, je suis très remerciement? heureux, je suis très heureux, je suis très heureux, je suis D'accord. très heureux. Et dans le même temps, je ne vais pas faire jouer un rôle protocolaire. Le protocole lui-même va prendre la parole et pouvoir te présenter les amis, les invités en ligne qui sont actuellement avec nous. Et je te laisse la parole, cher ami protocole.
Ok, merci cher ami président. C'est le lieu pour moi de remercier d'abord le formateur, le CP Adonis. Je vois sur mon écran, il y a Monsieur Jean Lancoinet. Merci pour votre intervention. Je ne vois pas le poste. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Jean Lancoinet. Je vois aussi Monsieur Akite Mac Akoveyi, RCC. Euh, Merci, monsieur, de nous avoir rejoints. Je vois le CP Imelda, Club Rotary Cotonou très vive. Merci, cher ami Imelda, de nous avoir assistés. Je vois Madame Andrea Pigan, qui est trésorière du Club Rotary Cotonou. Merci, madame, quand même. Je vois le président Akinas Diomantou, RCC, Cotonou Cadieron, le PE, le roi RCC, Cotonou Cadieron également. Merci, monsieur. Je vois le président du club Rotarat, après Calabi, locomotive. Merci, monsieur le président. Ce sont des amis, donc il ne faut pas les vous voyez, ce sont des amis, donc il faut les tutoyer, il n'y a pas de monsieur, madame qui tiennent déjà. Justement. Ensuite, lorsqu'on dit RCC, c'est Rotary Club Cotonou et RTC, c'est Club Rotarat Cotonou. Donc il faut faire attention à ces acronymes-là. Bon, les amis aussi feraient peut-être mieux de mettre les noms complets, mais voilà un peu. Et je rappelle que le Club Rotarat, comme l'a bien précisé la charte présidente du club, le Club Rotarat de Cotonou et Vif est en création. Donc je tenais à le rappeler également. Voilà. Je remercie l'ami Romaric pour Badayi. Et enfin, oui, donc, enfin, l'ami Romaric pour Badayi. C'était les amis en ligne. Il y a beaucoup d'autres amis qui sont dans la salle avec moi, mais je ne vais pas citer le nom. Bon, ce sont les amis du club Okara Team Fraternity de Dakar. Merci, les amis. D'accord. Merci encore. Je pense que nous sommes arrivés au bout. Il est 19h33. Donc, je laisse le président conclure pour que le week-end commence. Cher ami président, vous avez la parole pour médecin à cette formation. D'accord. Merci, cher ami protocole. Merci, cher Pépé Adonis. Je remercie tous les amis invités qui ont répondu présent à notre invitation pour cette réunion statutaire. Euh, je reviens à l'ami Adonis et en lui demandant si des fois, si lui-même, en tant que communicateur, si on pourrait avoir d'une visite, l'occasion d'une visite parmi nous à Dassa, ça fera plaisir, de façon présentielle. C'est à C'est programmer, c'est plus, faisable. Ouais. voilà. Et nous invitons dans le même temps tous les amis présents en ligne avec nous. C'est vrai que nous sommes un nouveau club et les amis ne connaissent pas tous les amis, on ne se connaît pas tous en fait. Et surtout les amis de Dassa, ils ne bougent pas trop, donc ils sont toujours à Dassa presque tout le temps. Et donc, ils ne maîtrisent pas vraiment les autres amis d'autres clubs et tout. Donc, nous les invitons de bien vouloir, même si nous, on ne vient pas avec eux, de bien vouloir de temps en temps penser à nous, de l'autre côté, à Dassa. Tout à fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense que nous allons
se dire au revoir et que la séance, et lever la séance. Pépé, avec votre autorisation, Merci. C'est un plaisir. À la prochaine. à la prochaine. Merci.